passer à la petite présentation de toi-même, donc en 2-3 minutes, pour te présenter. Qui es-tu? Depuis combien de temps tu fais du jeu de rôle? C'est quoi un petit peu peut-être tes jeux de rôle préférés aussi, pour que voilà, tu puisses nous dire un petit peu plus sur toi. Bah même en 2-3 secondes, plus qu'en 2-3 minutes. Je m'appelle Greg, j'ai 44 ans, donc j'ai découvert le jeu de rôle pendant l'adolescence, c'est dire que c'était il y a bien longtemps. Bon, c'était les années 80 et l'avènement des premiers jeux de rôle en France, avec notamment la revue Casus Belli, qui avait vu le jour dans ces années-là. J'ai commencé assez tôt, vers 14-15 ans, où je me suis acheté un gros pavé qui s'appelait Warhammer, le jeu de rôle fantastique, qui n'était pas censé être très accessible aux jeunes ados, mais bon, je me suis lancé, ça m'a passionné. Je crois qu'à l'époque, je bouquinais ça tous les soirs, jusqu'à connaître quasiment par cœur le numéro des pages et les chapitres. Et puis les parties ont commencé avec les copains, petit à petit. Et à partir de là, en se basant beaucoup aussi sur les articles de Casus Belli, bah, j'ai élargi mon champ d'intérêt jusqu'à Cyberpunk, entre autres. Alors, ce qui est assez rigolo, je ne sais pas s'il y en a d'autres de ma génération qui ont connu ça, mais de ce temps-là, il y avait deux clans naturels qui se formaient. Il y avait les joueurs de Warhammer et les joueurs de Donjons et Dragons. J'ai jamais touché une partie de Donjons et Dragons de ma vie. Ce qui peut paraître un peu étonnant. Je suis toujours resté sur le système et l'univers Warhammer. Et Mhm. il me semble que ça a été le cas pour beaucoup d'entre nous à l'époque, de cette génération années 80-90. Au niveau médiéval fantastique, c'était Warhammer ou Donjons et Dragons. Et je ne sais pas pourquoi. C'est deux communautés qui ne se mélangeaient pas du tout, Mhm. sauf pour se retrouver sur d'autres jeux de rôle, type Cyberpunk. Bah écoute, tu m'as donné une idée d'une thématique pour une prochaine fois. Warhammer versus Donjons et Dragons. On pourra toujours en discuter en termes de jeux de rôle. Alors moi, personnellement, j'ai joué à Warhammer 40 000 et à Donjons et Dragons. Donc je pourrais sans doute... Warhammer 40 000. Ouais, j'ai aussi joué une fois à Warhammer. Mais voilà. Alors, je vois qu'il y a du monde. Je te propose donc de passer sur le JDR Cyberpunk, sachant que ta présentation était beaucoup plus longue que ce que tu avais prévu. Mais D'accord. c'est cool. Alors, donc là, on parle du JDR Cyberpunk. Alors, avant qu'on rentre justement dans l'univers et autres, est-ce que voilà, tu peux un petit peu nous parler de la genèse de ce jeu de rôle, depuis quand il existe, comment est-ce qu'on a eu l'idée en fait de le créer celui-là? Alors, l'idée, je sais pas, parce que je suis pas dans la tête de son créateur, Mike Pondsmith, qui a créé ce jeu de rôle aux États-Unis en 1988, qui a été édité par Talzorian Games à l'époque, qui est arrivé en France dans les années 90. Je pense que la genèse, ça a été de faire d'un jeu de rôle un style littéraire. Le style cyberpunk à l'époque connaissait un certain essor. Ça s'appelait pas cyberpunk d'ailleurs, mais il y avait ce côté dystopie futuriste, très basé sur des technologies devenues délirantes, avec un contexte géopolitique particulier, de multinationales qui contrôlent le monde, etc. Donc il y a eu plusieurs ouvrages qui ont défrayé la chronique, et je pense que Mike Pondsmith a voulu faire une sorte de synthèse de tout ça Mhm. euh, à travers un jeu de rôle. Je pense, enfin, c'est pas une idée ex nihilo, quoi. C'est le cyberpunk, la première version, est effectivement très très inspiré de cette littérature. Alors peut-être pour ceux qui nous rejoignent, le cyberpunk, est-ce que tu peux aussi juste décrire c'est quoi concrètement le cyberpunk en quelques mots? Bah, si on décompose les deux mots, dans le cyber, ça implique une technologie extrêmement avancée qui va grignoter jusqu'à l'humain, donc d'en faire des cyborgs. Mhm. Une amélioration technologique posée sur de la chair humaine, sur un corps humain, devient un matériel cybernétique, quel qu'il soit. C'est pas forcément
un bras robot ou des griffes. Il peut y avoir tout un tas de processeurs neuro, des tas de choses, toute une technologie qui va intégrer le vivant et la chair et qui va de fait devenir cybernétique. Et punk, ça traduit cette idée que le futur est jetable, c'est foutu, la planète est foutue, que ce soit au niveau climatique, que ce soit au niveau écologique, que ce soit au niveau économique, politique. Donc de toute façon, là, il y a plus rien à faire, on survit, et le style est tout. Il faut finir avec panache, quoi. C'est un petit peu ça l'idée. Donc punk, ça regroupe un peu cette idée presque anarchiste, je dirais, un petit peu, ou en tout cas l'idée du no futur, avec quelque chose de très très stylé. Le cyberpunk est censé avoir un style bien à lui, et dans la rue, le style est tout. Mhm. Alors, au niveau de l'univers, justement, tu en as un petit peu parlé. On est dans le futur, un futur un petit peu noirci de notre propre vie. L'univers, concrètement, on se retrouve plus avec des villes surpeuplées, désertiques, avec plus des choses sales ou autres. C'est quoi exactement l'univers du JDR? Alors, dans ce que je parle là, qu'on soit bien d'accord, je parle de la version Cyberpunk 2020, donc celle qui est sortie dans les années 90. Bon, 2020, c'était il y a 2 ans. On se rend compte que effectivement, ça n'a pas tout à fait tourné comme prévu, mais c'est très bien décrit dans le bouquin de base avec une chronologie qui marque bien les étapes de pourquoi ça en est arrivé là. Autant au niveau technologique, on n'est pas du tout dans le vrai. Autant au niveau climatique et politique, c'est assez intéressant parce que effectivement, la planète, les villes ont été plutôt dévastées par des catastrophes d'abord climatiques, sans parler de guerres mondiales d'origine corporatiste. Par exemple, Los Angeles a été complètement rasé et on a vu l'émergence d'autres mégalopoles futuristes, notamment Night City, qui est le cadre par excellence du jeu de rôle cyberpunk, qu'on va retrouver même dans les versions suivantes d'ailleurs, hein, ça se passe toujours à Night City. Même la série télévisée, qui est d'ailleurs excellente, que je conseille fortement, sous forme de dessin animé, mais qui est super. Donc on a soit des mégalopoles hyper futuristes, soit des villes dévastées, et entre des no man's land. Alors tout ça se passe aux États-Unis, hein, qui a été extrêmement ravagé par des hivers nucléaires, par des tornades, par des tempêtes, par des tsunamis. Il existe des suppléments sur l'Europe qui décrivent un monde extrêmement différent. Autant les États-Unis, on est assez proche de Mad Max, surtout dès qu'on sort de la ville. Autant l'Europe fait figure un peu comme si la Suisse s'était répandue dans toute l'Europe ou le Luxembourg et avait imposé son modèle. Donc on est sur des pays extrêmement riches et luxuriants, qui n'ont pas non plus été ravagés par les catastrophes climatiques. Donc l'Europe est très différente dans l'univers cyberpunk, mais ça se passe essentiellement aux États-Unis pour la plupart des scénarios et des univers, où là c'est vraiment Mad Max pour le coup. Alors, au niveau du système de jeu, est-ce qu'on est sur un système de jeu classique des 10, des 20, ou est-ce que on a un système de jeu qui était inédit à l'époque pour ce jeu? De ce que je connais moi, parce que j'avoue ne pas connaître les versions récentes, il y a des éditions, il y a l'édition Cyberpunk 2020 qui est sortie dans les années 90, qui est basée sur un système D10 très simple. Les caractéristiques plus la compétence plus un D10 qui doivent être supérieurs à un niveau de difficulté. Donc là, on est sur du archi classique avec le côté héroïque que, effectivement, les 10 sont cumulables, etc. Donc on peut réussir des actions qu'on n'était pas censé réussir, ou des échecs critiques aussi d'ailleurs. Mais ce système-là est très basique et assez très fonctionnel finalement. Ça marche bien, ça bouge vite. Y a pas, on se perd pas dans des tables ou des calculs. C'est assez fonctionnel.
Après, les systèmes suivants, je les connais pas. Je sais pas, parce qu'il y a eu Cyberpunk 2077 par la suite. Et là, je sais pas si le système a changé par contre. Si parmi ceux qui nous regardent, quelqu'un maîtrise le système de jeu de Cyberpunk 2077, n'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire. Alors, au niveau des personnages, la création des personnages, c'est quoi un petit peu justement ce qu'on va retrouver comme archétype dans le jeu? Au niveau des archétypes, il y en a 6 ou 7 qui sont essentiellement basés sur la littérature. Alors, pour faire vite, on peut incarner un rocker boy, c'est un musicien rebelle qui utilise sa musique et son style pour combattre l'autorité. Et en général, c'est un petit peu l'image du paladin, sauf que c'est pas vraiment des guerriers de base. On a le solo qui représente le personnage que tout le monde veut jouer, c'est le guerrier en fait, hein. C'est un mercenaire qui peut être à la botte d'une multinationale, qui peut être à son compte, qui peut être un tueur à gages, etc., qui a ses capacités basées sur des réflexes hors du commun et un sens du combat. Le fixeur, c'est un revendeur illégal, c'est le petit mafieux. Les nomades sont assez proches des solos, mais eux, ils viennent des no man's land en dehors des villes, où là, on devient vraiment, pour le coup, très proche de Mad Max quand on joue un nomade. Le Netrunner, c'est aussi un personnage clé incontournable. C'est le hacker, le pirate informatique, qui est capable de se connecter à la matrice, exactement comme dans le film éponyme d'ailleurs, euh, pour pirater des systèmes, contourner des. Et il fait office de mage un petit peu dans l'univers cyberpunk. Il est capable d'utiliser les connexions avec toute la technologie qui l'entoure pour créer des effets, détourner des armes, que sais-je, ou griller des systèmes. Le techie, qui lui, c'est le technicien spécialisé dans la cybernétique. On a le medtechie, lui c'est le médecin, le toubib, qui greffe toutes les cybernétiques sur les personnages. Le corporate, qui incarne des membres influents d'une corporation. Donc lui, son pouvoir, ça va être de débloquer des moyens énormes, financiers, humains, technologiques, grâce à sa corporation. On peut jouer aussi un média, c'est le journaliste. À l'instar du Rocker Boy, c'est un peu un idéaliste qui va interagir pour faire percer la vérité, ou alors se spécialiser dans le sensationnalisme désespéré. Dans tous les cas, il a un intérêt à suivre un groupe de cyberpunk dans son travail. Et enfin, le cop, le flic, qui peut aussi œuvrer en freelance, dont lui, la capacité principale sera d'user de sa position et de sa figure d'autorité. Voilà, j'ai fait le tour. Bah, on voit qu'on a pas mal de personnages qui sont disponibles. Alors juste quand un joueur se crée des personnages, justement, est-ce que ça va être une création qui va être longue, ou on peut faire de la création de personnages rapide? Ça se passe comment exactement? On a énormément de statistiques à remplir, ou c'est des fiches personnages qui sont relativement simples? Il y a un bon entre-deux. Alors, ce qui est totalement déséquilibré dans le système de base, c'est qu'on tire ses caractéristiques classiques, force, endurance, etc. On va les tirer avec un D10. Et ça marche pas. Faut modifier ce truc-là parce que un joueur qui fait que des 1, c'est pas possible. Un joueur qui fait que des 10, c'est pas possible non plus. Donc, faut bidouiller. On propose 3 tirages, par exemple. Enfin bon, on se débrouille pour avoir des joueurs qui soient quand même des héros. Et après, il y a des points de caractéristiques à répartir dans les caractéristiques attenantes à chaque classe de personnage dont on a parlé avant. Ça va relativement vite. On peut créer un personnage assez facilement, pour peu qu'on fasse une petite entorse au règlement, notamment pour le tirage des caractéristiques. Parce que ça peut vraiment être n'importe quoi. Alors là, on a parlé des personnages. Maintenant, plus pour justement le jeu en lui-même. Est-ce que il y a des scénarios de base, il y a des campagnes à suivre
qui sont faites justement pour les débutants ou pour des joueurs un peu plus expérimentés? Est-ce qu'il y a des choses qui sont proposées? Oui, il y a de très nombreux suppléments. En général, le cyberpunk n'a pas une espérance de vie énorme. Mhm. C'est un peu mieux que dans Shadowrun, où on meurt vraiment très très vite, mais le cyberpunk n'est pas censé vivre super longtemps. Cela dit, c'est au choix du MJ, il peut aussi en faire des héros et les sauver quand même, malgré les difficultés du scénario. Donc, il existe des systèmes de campagne, et notamment, il y a bon, elle est plutôt correcte, mais il y a une campagne qui s'appelle Firestorm, qui a été éditée en 3 volets, qui a permis de faire la transition entre Cyberpunk 2020 et Cyberpunk 2077. Donc il est possible de jouer en campagne, et ces 3 campagnes, ces 3 Firestorm sont assez longs, euh, tous ensemble. Bon, moi, j'ai jamais fini. C'est dans le cadre justement de ce qui va faire éclater la 4e guerre corporatiste, euh, qui va faire la transition entre Cyberpunk 2020 et 2077. Alors j'en profite que tu parles de 2067, puisque dans le chat, quelqu'un nous a mis un message. La dernière version de Cyberpunk, c'est Red qui se passe en 2050 et 2067, c'est le jeu vidéo. Ok, Donc très bien. Ouais, j'ai fait un amalgame, je ne savais pas. c'est Cela dit, pas grave. 2050, c'est demain. Je pense pas Oui, qu'on aura des bah, bras cybernétiques en 2050. 2077, 2077 aussi, c'est relativement proche. Et est-ce que tu as des conseils à donner aux MJ qui aimeraient se lancer justement sur Cyberpunk bah, qui n'ont jamais meugé dessus? Est-ce que tu as des conseils à donner justement pour peut-être un scénario ou une façon de jouer pour qu'ils puissent appréhender le jeu plus facilement? La grosse difficulté de ce jeu, je pense, c'est qu'effectivement, les scénarios existent, mais ils sont assez lapidaires en termes de description. Euh, c'est un univers qu'il faut maîtriser. Si on veut pas se faire suer à lire toute la littérature, regardez la série. Elle est top. Ça met parfaitement dans l'ambiance. C'est pas le tout de dire le Netrunner entre dans la matrice et lance un dé pour passer la glace ou telle protection. Faut vraiment créer l'ambiance. Et pour décrire ça, je trouve que là, par contre, on a un foisonnement littéraire et cinématographique qui est vraiment là pour ça. Bon, il y a Matrix, évidemment, la série des Matrix, pas pour l'aspect cyberpunk, mais pour l'aspect Matrix purement, qui donne pas mal d'idées. Et puis la série dont on parlait tout à l'heure. Donc, le conseil, ce serait ça, c'est de s'imprégner de ça. Parce que sinon, ça peut devenir hyper rébarbatif. Euh, Quand on ne sait pas trop de quoi on parle, un Netrunner qui rentre dans la matrice ou un solo qui active son booster de réflexe. Bon, faut qu'il y ait une âme, quoi. Faut que ce soit un petit peu vécu et que le MJ ait des images de ce que ça représente. Mhm. Donc de s'inspirer effectivement de la série et de tout ce qu'il y a autour. Mhm. Et justement, quel conseil tu donnerais ou comment est-ce que tu conseillerais des joueurs pour qu'ils viennent jouer à ce jeu? C'est quoi le truc en fait qui donnerait envie? Euh, Se débarrasser de tout panache d'heroic fantasy et de toute idée idéaliste du héros sur son cheval blanc. Le cyberpunk peut avoir une âme, une conscience et même une éthique, même sans jouer un rocker boy ou un média. Néanmoins, c'est un univers qui est très dur, qui est violent, on meurt vite. Il faut avoir ce côté un petit peu, j'ai envie de dire presque gothique, quoi, ou en tout cas nos futurs et pas très attachés au panache. Au style, oui, mais au panache, non. Ok. Alors, je te propose